Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce jeudi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et la citation du jour, les 4 mots les plus dangereux en matière d'investissement sont « cette fois, c'est différent ». C'est de Sir John Templeton. Et effectivement, on pense toujours que cette fois c'est différent, qu'il faut laisser les cours souffler, etc. Non. Allez, tiens d'ailleurs, tous mes graphes sont faits avec l'indicateur Extra Trend. Si vous souhaitez le télécharger, il vous suffit de taper Extra Trend dans Google ou d'aller sur le site indicators.net, laisser un commentaire sympathique. Et puis on va passer tout de suite, allez, au CAC. Alors le CAC, c'est vraiment pas terrible. On est en dehors de la zone de force sur l'indicateur Extra Trend. Vous le savez maintenant, les zones de force, c'est les zones bleu turquoise qui indiquent des fortes probabilités haussières. Et bien là, on est totalement en dehors. Si on regarde en semaine, on est effectivement également en dehors des zones de force. Si on regarde en mensuel, on est également en dehors des zones de force. Donc c'est pas beau, il faut faire attention. Malgré tout, il y a de la furieuse, comme d'habitude, et puis malgré tout, c'est un petit peu toujours les mêmes parce qu'elles sont très bullish, je vous le répète tous les soirs, mais c'est vrai. On a Elia Group, qui taquine ses plus hauts, qui prend encore plus un 20, et ça nous fait un beau mouvement. Il y avait plusieurs anticipations possibles. Effectivement, le mouvement qu'on suivait, c'était sur du graphe semaine, c'était la cassure de cette résistance-là, et puis derrière, effectivement, le mouvement est parti. On a également Fagron qui prend 2,47. Fagron, alors il y a plusieurs points d'entrée potentiels. Il y a eu celui-ci où c'était un petit peu faible, derrière il n'y avait pas de volume. Et puis là, ça commence à venir petit à petit. On a cassé cette oblique baissière et on a une belle bougie. Alors Fagron, je vous le rappelle, notre scénario, c'est du scénario mensuel. On va chercher la résistance dynamique, donc qui est à, on va calculer vite fait, encore qui est à 23%, un truc comme ça. Donc on a 23% devant nous tranquille. On part sur le scénario où on va aller chercher la résistance dynamique, donc on descend les unités basses et on cherche des points d'entrée précoces qui nous permettent de rentrer avant cette résistance dynamique-là. Comme ça, s'il y a un échec, ça nous permet de sortir avec quelque chose de sympathique, puisqu'on va peut-être avoir 20% de marge à ce moment-là. Et puis si ça passe, ça nous permet de prendre un mouvement long terme, donc ça c'est bien. Donc voilà pour Fagron. On a également Galapagos qui prend un 62, qui va taquiner toujours ses plus hauts depuis la cassure de cette oblique baissière là. Fagron, pareil, scénario long terme qu'on joue, c'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique en mensuel. Et puis en semaine, on est pas mal, on est en pleine zone de force et ça pousse, donc c'est bien. On a également GTT qui prend 3,28. Pareil, GTT, on va regarder en bougie semaine, le scénario. Voilà, c'est qu'on était en pleine zone de force, on cherchait à prendre le mouvement. On a eu d'abord cette oblique baissière là avec contraction de volatilité, etc., qui offrait un premier point d'entrée sympathique. Boum, c'est parti. On avait cette oblique baissière là qui offrait un second point d'entrée sympathique. Et si on descendait en jour, voilà, on avait différentes entrées. Là, il y a eu un échec. Là, il y a eu une entrée. Là, il y avait une entrée aussi au départ. Là, il y avait une entrée sur de la bougie cadeau. Là, il y avait de l'entrée. Là, il y avait une entrée qui était un petit peu touchy parce qu'il y a eu de la mèche. Mais derrière, c'est parti. Et effectivement, GTT, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je vous le rappelle, depuis la cassure de l'entrée précoce ici, c'est 51% GTT. Donc c'est plutôt pas mal. On a aussi OCI, pareil, qui depuis la cassure ici, pousse, pousse. Là, on est en pleine zone de force. On va le tracer d'ailleurs ici. Là, maintenant, le prochain point à surveiller, c'est quoi? C'est ça. C'est la cassure de ce niveau-là, puisqu'on est pile dessus. On a les volumes qui sont décroissants. Donc effectivement, c'est très certainement la cassure de ce niveau-là qui risque de déclencher volume et volatilité et le mouvement aussi qu'il peut y avoir derrière. Ça serait pas mal. On a également Thales qui nous offre, regardez voir, une magnifique bougie cadeau ici. Hop, je vais en zoomer dessus. Voilà. Ça, c'est de la belle bougie cadeau. Ah mince, avec le magnétisme, c'est pas terrible. Voilà. Ça, c'est de la petite bougie juste avant une oblique baissière avec des volumes très faibles. Ça, c'est cadeau. On peut se dire que si l'oblique baissière est cassée, voire même le haut de cette bougie-là, ça peut partir
fort, ça peut être pas mal. Donc Thalès, très intéressant. Pareil, Thalès, on cherchait des entrées. On joue un scénario, un scénario moi avec la question de la résistance dynamique là. Derrière, c'est parti. Donc en amont, on cherchait un point d'entrée précoce. Ici, pareil, en semaine, question de résistance dynamique. Et en journalier, on cherchait un point d'entrée précoce. Le tout premier point d'entrée précoce qu'on avait trouvé. Pareil, hein, je vous le dis pas, mais à chaque fois, vous allez dans les vidéos précédentes, on en parlait. Hein. Je sors pas ça d'un chapeau. Depuis ce point d'entrée là, voilà, c'est 40% Thalès. Et là, il est possible qu'on ait à nouveau un mouvement haussier parce que la configuration s'y prête. Donc après, ça peut être intéressant. On a UCB qui a bloqué direct sur le niveau qu'on surveillait, les 112,58. Pareil, UCB, il y avait un point d'entrée précoce ici, et puis là, et puis là également avec une bougie cadeau. Hein. Et puis là, il est possible qu'on ait à nouveau un point d'entrée intéressant. Donc pour ceux qui ne sont pas dessus, ça peut être intéressant à guetter. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Tiens, je vous le rappelle, toutes mes entrées sont faites, et je vous le conseille, avec notre outil de calcul de taille de position sur ufins.com, ufinz.com, où on rentre son capital, son risque sur capital qu'on souhaite prendre, le niveau d'entrée, niveau stop loss, le reward risk si on veut, c'est optionnel, les frais, le slippage, et ça calcule tout automatiquement, combien il faut prendre de titres, le risque toléré, le risque effectif qui respecte toujours le risque toléré, vous voyez qu'on est juste en dessous, les tailles de stop loss, machin, etc. C'est plutôt très 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 pratique et vous êtes très nombreux à l'utiliser tous les jours. D'ailleurs, on vous remercie de la confiance que vous nous accordez parce que c'est un outil qu'on a fait pour pouvoir vraiment avoir une gestion du risque très très carrée. Et effectivement, vous êtes vraiment très très nombreux à l'utiliser. C'est plutôt bien. Et puis, comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, comme ça, tous les soirs vers 18h, aux alentours de 18h, vous êtes alerté en temps réel dès que je publie la vidéo du soir. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.